Mardi 17 février 2026, bonjour chers internautes, c'est la une des journaux sur votre télévision, Tempête World TV. Petit rétro sur les journaux d'hier, lundi 16 février, avec le journal Le Matinal qui tenait à sa une décentralisation aux pages 3 et 10, la 5e mandature amorcée. 12 anciens maires reconduits, la jeunesse portée au pinacle, 4 femmes promues à la tête des communes, la liste des 72 édiles déjà connus. Libération présidentielle 2026, Waro installe ses relais à Ouida. La dynamique de soutien à Ouadani s'intensifie. Avec le Bénin intelligent, fin de mission à la Sénat, le Sénégal salue le professionnalisme béninois. À la une du journal Décryptage Info, présidentielle 2026 au Bénin, bus la stratégie de l'unité autour du duo Ouadani-Talata. Affaire dite mafia foncière à Cotonou, Casimir Ossé conteste la légalité de sa détention et appelle Talon à suivre le dossier. Le Chasseur Info, adoption d'enfants au Bénin, un appel à la vigilance face aux escroqueries numériques. Chers internautes, nous poursuivons notre une du jour qui démarre avec le quotidien L'Observateur, 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement. L'Union africaine déclare zéro tolérance au coup d'État. Fraternité du jamais vu dans les choix des dirigeants des exécutifs locaux. Des maires installés sans crise, fruit de la réforme du système partisan. Corruption sexuelle et sextorsion au Bénin, SOS Civisme et Banuto font front contre ces deux fléaux. À la une du journal Le Patrimoine, fonction politique au Bénin, Patrice Talon maintient la fidélité à ses alliés de confiance. Coup de théâtre à la mairie de Bopa, tous sur des sièges éjectables, selon le journal Partners News. Carême chrétien et Ramadan, un carrefour de pénitence inédit au Bénin. Défi Info, changement de premier adjoint au maire de Bopa en 48 heures. Les explications du préfet Milohi et l'UPR. À la page 3 du journal La Guérite, réforme et fonctionnement des institutions de la République. Le Sénat, avant ou après le départ de Talon. Politique nationale, le contenu de la lettre de suspension de Covid du BR. L'emblème du jour, présidentielle d'avril 2026, installation prochaine des équipes du fan club Romuald Ouadani en Europe. La diaspora béninoise en ordre de bataille. À Bomey-Calavi, le maire Nathanaël Coty imprime déjà sa marque. Institution de la République, vague de démissions annoncée au CES. Le chronomètre, assise des hautes juridictions francophones à Cotonou, Djokbénou et les grandes cours africaines au chevet de l'état de droit. À la une du journal Le Béninois libéré, changement de temps sur l'uranium du Niger. Tiani se pend et appelle à la détresse. Il dit être prêt à rendre à la France l'uranium confisqué et à payer même le transport. Crise politique à Tangueta, 23 élus d'un parti veulent déjà la tête de leur nouveau maire. Travaux de maintenance du réseau électrique, la SBE dévoile la liste des zones touchées ce mardi. À la page 5 du journal La Boussole, énergie et géopolitique, c'est mai, le tournant stratégique du Bénin dans le pétrole régional. Emploi et savoir-faire et compétitivité, l'État ouvre une nouvelle cohorte de formation pour les artisans. Décryptage info, développement et capital humain, 51% de manque à gagner sur les revenus futurs du travail. Relations commerciales bilatérales, la Chine lèvera ses barrières douanières pour 53 pays africains à partir du 1er mai 2026. Le matinal, gestion des déchets des grandes villes, la SGDS installe une nouvelle base logistique à Akpakpa. Les capacités des conducteurs de camions renforcées. Prévention, prise en charge et élimination du VIH-Sida au Bénin aux pages 5 et 8. L'intégralité de la loi numéro 2026-02 du 9 février 2026. Les 4 vérités. Les inondations au Maroc, des dispositifs exceptionnels d'évacuation au solide mécanisme d'indemnisation des sinistrés.
À Bantais, la police déjoue un braquage à Gouka, selon le journal La Nouvelle Gazette. L'informateur. Accident de circulation, 164 morts en moins de 2 mois. Nous terminons avec le journal Le Pays émergent qui tient à sa une. Gestion des sélections nationales au Bénin. Conflit d'attribution entre la FBF et le ministère des Sports. Les membres du COMEX ne décolèrent pas, la tutelle semble s'arroger les prérogatives de l'instance. Le président Mathurin de Chacus appelé à prendre ses responsabilités. Chers internautes, c'était la une des journaux sur votre télévision Tempête Waldet TV. Agréable journée à tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Tempête Waldet TV, la télé de la nouvelle génération.